Bonjour à tous et bienvenue dans ce test sur Dead by Daylight, un jeu développé et édité par Behaviour Digital et sorti en 2016. Autant dire que je suis vraiment à l'heure. Alors, qu'est-ce que Dead by Daylight? Eh bien, c'est très simple, 4 survivants sont envoyés dans une sorte d'arène pour réparer 5 générateurs situés de part et d'autre de la carte, afin d'alimenter les portes et s'enfuir. Mais tout cela est trop simple et l'entité, qui n'aime que la mort et le sang, a également créé un tueur, qui doit massacrer les survivants avant que ces derniers ne s'échappent. Des bâtiments et des palettes sont à la disposition des joueurs, permettant de brain et de ralentir le tueur. Le joueur choisit le rôle qu'il veut, et la partie démarre. Mais que vaut réellement le jeu? Alors déjà, je ne joue quasiment que tueur, parce que le rôle de survivant, il ne m'attire pas du tout. Puisque dans un premier temps, il n'y a pas de serveur, et c'est donc le tueur qui héberge la partie. De quoi s'amuser, si ce dernier habite dans une grotte. En effet, il pourra alors vous taper à plusieurs centaines de mètres et se téléportera sur vous, afin de vous offrir une superbe expérience de jeu. Il n'y a également aucun équilibrage entre le survivant et le tueur, rendant le jeu 15 fois plus dur pour ces derniers. Enfin, les survivants doivent compter sur leurs alliés s'ils se font attraper par le tueur, et évidemment, la plupart de nos mates sont juste débiles et ils jouent de leur côté. Le système de matchmaking, parlons-en, il n'y en a tout simplement pas, parce que le tueur, qui peut être rang 20, qui est, je rappelle, le rang le plus bas du jeu, il peut tomber avec des survivants qui sont rang 15, 14, 13 et inversement. Une boutique est présente nous permettant d'acheter de magnifiques skins à 10, 15 euros. Cependant, elle est selon moi inutile et surtout pour les tueurs qui se jouent à la première personne. Enfin bref, une fois la partie lancée, vous remarquerez que certains personnages sont indisponibles. Et oui, vous pouvez débloquer une paire de tueurs et survivants à seulement 7 euros. Sérieusement. Tous les DLC combinés, ce jeu il vaut bien plus qu'un triple A. Néanmoins, les personnages gratuits ne sont pas moins fun que les payants et permettent de passer quand même de très bonnes heures. La musique et les bruits sonores rendent le jeu oppressant et les parties sont assez dynamiques. Ah, un générateur, trop bien. Moi je vois le mec, donc je vais aller me soigner. Les graphismes sont plutôt bons et les nombreuses cartes nous font un peu oublier la répétitivité du jeu. Néanmoins, le jeu est rempli de bugs, parfois drôles, parfois énervants, comme ce jour où je me suis coincé dans un mur parce que le tueur buguait. Du coup, je comprenais rien du tout et le tueur pareil. Donc ce bug a totalement gâché ma partie. On en parle aussi des palettes et des fenêtres qui permettent au tueur de taper alors que l'animation est presque finie. Les seuls moments drôles en tant que survivant, c'est de tuer vos amis, comme ici par exemple. Mais casse-toi, mais elle est là. Mais je vais te niquer, mais t'es un vrai connard. Alors non, Dead by Daylight n'est pas un mauvais jeu. Il est immersif et j'ai passé de très bons moments en solo avec mes amis. Il a encore besoin de quelques corrections au niveau des bugs, du matchmaking et de l'équilibrage des deux rôles, mais il est déjà très bon. Néanmoins, je ne pense pas que ce jeu plaira à tout le monde et je vous conseille de bien vous renseigner avant de l'acheter. Quant à moi, je vous laisse.